Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir comment mettre en place une micro-interaction de boutons avec Figma. À la fin de l'interaction, on va voir également comment ajouter une animation plus poussée avec le plugin Lotify. Alors j'ai déjà préparé quelques assets. On a les deux icônes qui vont servir pour les boutons et les couleurs que je vais utiliser. Si vous voulez exactement les mêmes icônes, vous pouvez les retrouver avec le plugin Figma Iconify. Alors pour commencer, on va créer l'animation du bouton pendant le loading. Donc pour ça, on va dupliquer l'icône à côté, on va remonter la flèche de la première icône en haut, on sélectionne les deux icônes, on va en créer un component set pour avoir ça sous forme de variante. On va renommer la propriété state. La première icône, on va l'appeler start et la seconde end. Ensuite, on va sélectionner la première. Avec la propriété composant interactif, on va faire une animation en after delay avec 1 milliseconde et en smart animate sur 1 milliseconde, et on répète l'opération dans l'autre sens pour faire une animation qui va tourner en boucle. Ensuite, on crée une frame qui servira de conteneur. Donc pour l'exemple, j'ai fait du 800 par 800 et j'applique ma couleur de background. Après, avec l'outil texte, j'écris le nom de mon premier bouton, donc savoir download, et je le transforme tout de suite en auto layout. Je vais appliquer un background en blanc, je sélectionne le texte que je passe tout de suite en noir, et je renomme mon auto layout par le nom de mon bouton, donc button download. Alors je groupe ensuite ce bouton dans un nouveau auto layout que je vais appeler list button, et je vais dupliquer le bouton deux fois. Sur list button, du coup, je vais modifier les propriétés de l'auto layout pour tout mettre à 0. Après, je renomme mes deux nouveaux boutons. Je modifie également le nom correspondant dans les calques pour plus de clarté. Je vais sélectionner mes trois boutons que je vais passer en fil container et je vais centrer le contenu dans l'auto layout. Alors je vais sélectionner le bouton loading. Je vais modifier la couleur du background. Donc je vais utiliser le vert que j'avais prévu et le texte, je vais le passer en blanc. Mais après, pareil pour le bouton down, donc je lui applique les bonnes couleurs que j'avais prévues. Alors ensuite, on va ajouter les icônes sur les boutons loading et down. Alors pour le bouton loading, donc je vais récupérer l'icône qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vais rajouter dans l'auto layout que je vais mettre au début. Et je vais passer l'icône en blanc. Ensuite, je récupère l'autre icône pour le bouton down, que je vais placer également au début de l'auto layout et en blanc aussi. Après, on va lancer le prototype pour voir déjà ce que ça donne. Donc on voit que l'animation de l'icône loading fonctionne très bien. Après, on peut toujours modifier le délai si par exemple vous voulez quelque chose de plus rapide ou plus lent. On va ajouter une barre de chargement donc qui va s'afficher sur le bouton loading. Alors je vais grouper le bouton dans une frame donc que je vais appeler button loading container. Je vais élargir la frame donc sur la longueur du bouton. Ok. Alors ensuite, avec l'outil rectangle, je vais créer une forme que je vais déplacer en dehors de l'auto layout. Je vais appliquer une hauteur de 4 pixels. Je vais placer tout à gauche et en bas. Et je vais l'élargir sur toute la longueur du bouton. Alors ensuite, je vais lui modifier sa couleur. Et comme d'habitude, je renomme le calque.
Ok, alors maintenant je vais déplacer le loading en dehors du bouton et je vais cocher Clip Content pour éviter que ce soit visible. Ok, alors maintenant je vais grouper la liste des boutons dans une nouvelle frame que je vais appeler Buttons Container. Et je vais l'étirer vers le bas en maintenant la touche fonction enfoncée et j'active le Clip Content. Je recentre mon bouton et je vais juste appliquer un petit radius de 8 pixels. Alors maintenant on va dupliquer l'écran avec les boutons 3 fois. Donc sur le premier écran dupliqué, donc le deuxième écran, on va décaler la liste des boutons pour afficher le bouton loading. On répète la même opération sur l'écran suivant. Et cette fois, on va prendre la barre de chargement qu'on va décaler pour l'afficher dans le bouton. Et enfin, sur le dernier écran, on va afficher le bouton down. Ok, maintenant on va prototyper l'ensemble. Donc on sélectionne le bouton du premier écran qu'on va prototyper vers le deuxième écran. On clique avec un Smart Animate de 800 millisecondes. On prend le deuxième écran qu'on va prototyper vers le troisième. Donc cette fois on va mettre un after delay d'1 milliseconde. Et l'animation elle va durer 2 secondes. Et le troisième écran vers le quatrième. Donc avec un after delay et un Smart Animate de 2 secondes aussi. Alors on va lancer le prototype pour se rendre compte du rendu. Donc je clique sur le bouton Download, j'ai bien l'animation du bouton Loading et le bouton Down qui s'affiche. Alors on peut après modifier les valeurs si on veut accélérer un petit peu tout ça. Parce que là c'était un petit peu lent. Donc je modifie à 500 millisecondes pour l'affichage du bouton Down. Je revérifie le rendu. Et là on est sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter des petites confettis pour finaliser l'animation. Donc pour ça, je vais utiliser le plugin Lotify. Avec ce plugin, on aura la possibilité d'ajouter soit un fichier Loti ou un fichier JSON. Donc on va partir sur du JSON. On va se rendre sur le site Lotify. Donc on cherche Lotify, le premier lien. Ici, je vais chercher confetti. Alors moi, j'ai pris la première animation. Et on pense bien, du coup, à télécharger le format JSON. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc ensuite, sur le plugin, on clique sur Browse. On prend le fichier JSON. Et là, il y a une preview de l'animation. Alors je vais reprendre la couleur de fond. On peut mettre une couleur transparente, mais je trouve que la qualité est moins bonne. Et ensuite, on convertit ça en GIF. Et on clique sur Add to Figma. Alors vu que j'avais déjà sélectionné ma frame, j'ai le GIF qui s'est directement rajouté dedans. Je le passe derrière mes boutons. Et on va retester le prototype. Et là, j'ai bien mes confettis qui s'affichent à la fin. J'espère que ce tuto vous a aidé avec l'animation avec Figma. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutos et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!